Salut, salut tout le monde! Bienvenue, on est mardi, bienvenue au direct créatif. J'espère que ça va bien. Désolée, 2 petites minutes en retard. Je suis venue pour peser sur en direct et poup, tout a parti, donc j'ai dû réouvrir mon téléphone. Alors voilà, j'espère que vous allez bien. J'attends que vous vous connectiez tranquillement, pas vite. Donc, voilà. Ce soir, comme je disais... Ah, bon, ça commence. Yes! Alors, bonsoir Ginette. Salut Sylvie, Lily. Donc, bienvenue au direct de cette semaine. Donc, je vous ai annoncé que je faisais une petite carte masculine. Hein, il y a eu des posts cette semaine sur le groupe, puis beaucoup de personnes disaient « Ah, moi, j'ai pas d'idée, j'ai pas vraiment de kit, je sais pas trop comment faire. Pour les cartes d'hommes, c'est un petit peu plus compliqué. » Bon, moi, avec, j'avoue que j'en fais pas beaucoup. Mais ce soir, je vais vous en montrer une. J'espère qu'elle va vous plaire avec une petite technique aussi, une petite astuce pour donner de la texture à nos cartes. Vous allez voir une autre petite texture qui défile. Pas qui défile, je m'excuse, qui défoule. Alors voilà, j'espère que vous êtes prêtes. J'imagine qu'il va y avoir du monde là, en cours de route qui vont s'ajouter. Donc, je tourne ma caméra et je vous montre mon plan de travail à l'instant. Donc, j'ai changé un petit peu mon affaire. OK. Ah, qu'est-ce que vous voyez bien? Oui, OK. Bon, je vais juste aller chercher mon vidéo pour que je puisse, moi, voir vos commentaires. Alors, voilà. OK, bon, Lily me dit certain, tout ce que tu fais, ça nous plaît. Ah, ben, merci beaucoup. C'est gentil, c'est gentil. Donc, c'est le lot avec lequel je travaille ce soir. En fait, je prends pas les découpes, mais je voulais juste vous dire que, dans le fond, le kit d'étampes venait avec un ensemble de découpes. OK? Ce soir, je les prends pas, je me concentre juste sur le jeu d'étampes. Mais vous allez voir, c'est un kit bien le fun. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite astuce avec ce kit-là. Donc, vous remarquez que l'image ici, dans le fond, sur le kit d'étampes, l'image ici qui est normale, et ici, elle est grisâtre. OK? C'est la même image, la même chose ici, comme ça, ici et là. OK? Parce que c'est un jeu d'étampes réversible. C'est-à-dire que la même étampe, je vous montre ça ici, là, OK? Je vais me mettre peut-être là-dessus. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Pendant un petit peu, je vais le mettre sur un blanc. Donc, l'étampe ici est vraiment texturée, OK? Donc, j'étampe là, sur ce côté-là, tout simplement. Et c'est cette image-là qui va apparaître. Par contre, la même étampe, si vous la tournez de l'autre côté et que vous étampez de ce côté-là, c'est le côté lisse. OK? Donc, c'est cette image-là que vous allez avoir. OK? Il y a quelques kits d'étampes comme ça dans le catalogue. Ils ont une petite icône. Je ne sais pas si vite, je peux vous montrer. Attendez-moi un petit peu. Je vais aller chercher mon catalogue. Je crois que c'est indiqué au début. J'aurais dû checker ça avant. En tout cas, il y a une petite étampe, c'est des petites fleurs. Aussitôt que je vais le trouver, je vais vous le montrer. Ça indique que c'est un jeu d'étampes réversible, donc on peut utiliser les deux côtés des étampes. OK? Donc, ce soir, je vais vous montrer comment ce que ça va faire. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Je vois Lucie, Charlotte, Céline, Annie. Donc, voilà, bienvenue.
OK, donc j'imagine que vous voulez voir ma carte hein, avant ça. Mais avant ça, je voulais vous montrer une carte que j'ai faite. C'est pas celle-là qu'on fait ce soir, mais tantôt, je vous ai dit que il y avait des découpes avec le kit. Donc, c'est vraiment une carte ici que j'ai fait avec les découpes. OK, vous voyez ici le sapin, si je vous les remonte, là. En fait, vous voyez le sapin ici et les montagnes. Finalement, c'est cette découpe-là que j'ai pris en noir et en blanc. OK? Donc, aucun kit d'étampes. J'ai pas utilisé pas toutes les étampes à part un petit bonne fête ici, mais je voulais vous montrer là, une autre alternative, OK, avec les découpes. Donc, ma carte de ce soir, padam, j'espère que vous allez la trouver belle. Donc, c'est celle-ci, carte masculine. Donc, je suis restée dans les couleurs vraiment terre, neutre. Mais je ne sais pas si vous voyez, ça brille. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir. Ouais, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ouais, je pense qu'on le voit un petit peu. Donc, ça brille. C'est vraiment une carte pour toute occasion. Ça pourrait être une carte pour une retraite, peu importe. Vous pouvez complètement changer les couleurs. OK? Là, j'ai fait les montagnes en brune dune et en douce suède. Vous pourriez les faire en rose si vous voulez, en bleu, en toutes les couleurs. OK? Amusez-vous avec vos couleurs. Et je vais vous montrer aussi comment j'ai fait aussi vous voyez mon papier qui est vraiment tout texturé. Donc, je vous montre comment faire. Donc, êtes-vous prête? Êtes-vous prête? J'ai vu déjà des petits likes, des petits cœurs, donc super. OK. Donc, la base de carte, en tout premier lieu, c'est un carton noir nu, 8,5 par 5,5. J'ai fait un pli à 4 1/4, donc ça vraiment en deux, tout simplement. OK? Une base de carte normale. Ensuite de ça, j'ai choisi ici pour mon papier ici, la couleur ici brune dune. OK? Et là, je vous ai dit au début, quand j'ai commencé, vous vous souvenez, c'est-tu la semaine passée ou il y a 2 semaines? Ouais, la semaine passée, on a déchiré du papier à motif. Eh bien là, on va froisser du carton. On va y changer sa texture. Ça a l'air d'un peu du vieux, du faux suède. C'est vraiment très doux. Ça change vraiment, là. Il y a vraiment une différence au toucher avec un carton qui est normal, si je dis ça comme ça, et le carton ici chiffonné. Donc, c'est vraiment une technique de défoulement. Il faut le chiffonner. Moi, je l'ai fait un peu d'avance parce qu'il faut le chiffonner plusieurs fois. On le déplie, on le rechiffonne de l'autre côté, OK, et ainsi de suite, pour lui donner son air un peu vieillot, un peu faux suède. OK, on le déchire en masse. Ça, c'est une autre technique que j'ai appris, puis j'étais bien scandalisée quand ma démonstratrice Stampin' Up de l'époque, il y a 15 ans déjà, elle était venue faire un atelier chez moi et elle nous avait montré qu'on pouvait chiffonner du papier. Oh my God, si vous aviez vu la face des filles et la mienne, on s'était dit, ben voyons, on chiffonne pas du beau papier, mais oui, effectivement, ça chiffonne. Donc, gâtez-vous, vous êtes stressé, chiffonnez du papier, puis du carton, puis utilisez-le pour vos projets. Je vous dis, c'est vraiment... la texture est vraiment différente, c'est vraiment très doux. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà déchiré, pas déchiré, mais chiffonné comme ça leur carton? Hein? Faites-vous ça souvent? Moi, j'ai tendance à le faire plus pour des cartes masculines ou cartes un petit peu vieillots. Et on peut se permettre aussi d'aller déchirer un petit coin ici et là. OK? Sans trop, là... Lucie qui me dit tu as le don de nous faire sortir de notre zone de confiance. Parfait ça! Amusez-vous, c'est vraiment le fun. Donc si je vous montre ici mon modèle, vous voyez, il est vraiment déchiré. Et même à force de le chiffonner, il se sépare en deux.
OK? C'est vraiment cool, là. Ça fait vraiment une texture incroyable. C'est vraiment le fun, je vous le dis, là. Essayez ça, c'est vraiment trippant. On n'arrête plus. Même là, il faudrait que j'arrête parce que, dans le fond, je ne funnerai pas toute la soirée. OK, donc ça, on va aller coller ça directement sur la base de cartes, tout simplement. Et là, ben, c'est sûr que ça fragilise, un petit peu, OK, notre papier. Fait que soyez un petit peu gentils avec, parce que là, on a brisé, dans le fond, un petit peu les fibres du carton. J'ai les doigts collés dans ma colle. OK, et vraiment, on va aller coller ça. Puis vous voyez que j'ai pas mis de la colle tout le tour, OK? Je veux vraiment que mes côtés relèvent. C'est ça qui donne le look un petit peu... comment je pourrais dire ça? Vieillot, là. OK? Ça, je vous le dis, c'est vraiment doux. Essayez ça. OK. Une fois que ça c'est fait, je vais mettre ça de côté pour l'instant. Et là, on va s'attaquer finalement à notre montagne. OK? Donc, j'ai choisi un carton murmure blanc et un carton 1/8 de pouce, un petit peu plus grand, noir nu. Pour avoir ma grandeur de carton sans à taponner pendant des siècles. Hein, je vous ai déjà montré ça. J'ai remonté le message mardi passé pour mes cartons. Si vous allez dans la section guide et vous allez le voir, le outil, ou en tout cas dans guide, là, vous allez le voir. Vous pourrez vous faire ces gabarits-là, OK, pour choisir vos cartons. Dans le fond, pour choisir quelle grandeur que vous voulez. Exemple, bon, moi, je me dis, bon, je veux ce carton-là, cette grandeur-là. OK, ça me plaît. Donc, je le coupe tout de suite. OK, vous sauvez pas mal de temps à essayer de taponner pour savoir quelle grandeur. OK? Donc, voilà. OK. Donc, je vais mettre ça de côté parce que je vais travailler là-dessus. Je vais mettre un papier brouillon malgré que mon affaire est pas mal sale, mais quand même. Et moi, je vais mettre un petit mini morceau de colle juste pour pas que mon carton bouge. OK? Donc, est-ce que ça va pour l'instant? Tout le monde est captivé? OK. Oui, effectivement, Lucie, je m'en sers régulièrement de ces gabarits-là. Ça me sauve la vie et du temps. OK, donc je vais y aller. J'étampe en premier, cette fois-ci, mon vœu, parce que c'est suite à ça que je vais enligner mes montagnes. OK? Si je me pars trop haut, ma montagne, ben là, j'aurai plus de place pour mon vœu. OK? Donc, le vœu, je l'ai pris dans Douceur glacée. C'était une classe, une super classe virtuelle il y a 2 mois, je crois, pas la dernière, l'autre d'avant. Donc, j'aimais beaucoup ici l'écriture des vœux et il est assez long. Il fitait vraiment pour ça. Donc, je vais prendre ma Memento. J'ai décidé d'y aller en noir pour rester dans le ton. Tout simplement. Donc là, je suis un petit peu loin de mon profil. Je vais essayer de m'approcher un peu sans sortir de la zone de la caméra. OK. Donc, joyeux anniversaire. Je sais pas, t'en as un petit peu. Est-ce que vous voyez encore? Ouais, OK, parfait. Super. Alors, joyeux anniversaire. Je vais le mettre à peu près ici. Sans plus. OK, vous voyez, il s'est tampé droit. Ah ouais, wow, super. OK. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans mes montagnes, il y a comme 3, je vais dire pas 3 épaisseurs, mais 3 reliefs de montagnes. OK, vous avez vraiment le plus foncé ici, les montagnes détaillées. Vous avez ensuite les pics un petit peu plus foncés, dans le fond, sont comme plus loin. Et vous avez des pics encore un petit peu plus pâles qui, eux autres, sont vraiment loin. OK? Donc, c'est vraiment un effet de relief qu'on veut faire. Donc,
Dans la vraie vie, plus que c'est loin, moins qu'on voit bien. Donc, c'est le même principe quand vous faites des montagnes. La couleur, dans le fond, l'image qui est la plus proche va être la plus foncée. Et ensuite, quand vous reculez, quand vous vous éloignez, vos images sont plus pâles. OK? C'est juste une question de logique. Donc, je vais commencer avec ici ma montagne foncée. Donc, je prends vraiment la montagne et du côté où est-ce que c'est texturé, hein, tantôt, je vous ai montré là, qu'il y avait deux étampes, là, dans le fond, deux côtés sur la même étampe. Donc, on prend vraiment ce côté-là pour commencer. OK? Et je vais y aller en douce suède parce que c'est vraiment là, la couleur foncée que je vais prendre en premier. Puis là, mon douce suède, il est assez foncé, merci. Je l'ai réancré hier, donc... OK, donc là, il faut que je pense que quand je vais aller étamper, il faut que je me laisse de l'espace pour aller étamper mon relief qui est plus loin. OK, donc n'allez pas coller ça en dessous direct de votre vœu, là, laissez-vous un espace. Donc, je vais y aller à peu près ici. Et voilà. Wow, hein? Voyez-vous le détail? On pourrait laisser ça comme ça aussi, là. C'est juste que moi, je voulais vous montrer les différentes étapes, mais même comme ça, c'est super beau. OK? Bon, je vais nettoyer mon étampe parce que après ça, on va avoir besoin de l'autre côté. Et là, ben, j'utilise mon chamois. Excusez, ça fait du bruit, hein? Donc, j'aime bien utiliser mon chamois. Le chamois, je vais vous le montrer. Il vient en une partie habituellement, qui est vraiment là, une partie. Moi, je le coupe en deux parce que je trouve que c'est trop gros pour rien. Et je le range dans un boîtier. Par contre, quand vous le rangez dans un boîtier, assurez-vous qu'il est bien sec avant de fermer le boîtier, sinon ça va sentir mauvais. OK? Et là, je vais juste essuyer l'eau qui dépasse. OK. Ensuite, on change de côté parce que là, je veux le côté plat de mon étampe. Donc voilà, comme je vous ai montré tantôt, hein, je vous ai dit qu'il y avait deux côtés à l'étampe. C'est vraiment génial. Donc là, c'est vraiment le côté... il n'y a pas de texture, là. C'est vraiment plat. OK? Et là, je vais aller faire finalement mon deuxième relief. OK? Et je vais prendre le brune dune pour le faire. Donc, je vais étamper, mettre de l'encre sur mon étampe. Donc, est-ce que ça va pour l'instant pour tout le monde? OK? C'est pas vraiment très compliqué. OK. Et là, ce que je veux faire... Je veux étamper, mais un petit peu décalé. OK? Donc, je vais aller étamper un petit peu plus haut, parce que si j'étampe direct comme ça, je vais vraiment étamper dessus, OK? Mais là, vu qu'on l'a viré à l'envers, ben c'est certain que les montagnes vont être de l'autre sens, OK? Ça va avec. Donc, je vais étamper à peu près ici. Et là, voyez-vous, je remets pas d'encre et je vais aller étamper une autre fois mon dernier relief, mais je rajoute pas d'encre. Donc, je vais aller le mettre comme ça. Oh, je l'ai raté un petit peu ici parce que là, j'avais trop d'encre. Mais quand même, comprenez-vous le principe? OK, il y a juste ici là, que j'ai fait une petite erreur parce qu'en décalant, là, il y avait trop d'encre, mais quand même, il n'est pas supposé d'avoir de petites barres là, mais voyez-vous, dans le fond, le principe, c'est que on est allé étamper la partie foncée en premier. J'ai changé de couleur et j'ai décalé un petit peu pour aller
un petit peu plus pâle. Et sans réétamper, sans réancrer, j'ai été encore décaler, étamper mon troisième relief. OK? Ça va? Et là, je vais aller étamper ici. Si vous regardez ici, j'ai vraiment des petits sapins. J'ai choisi d'y aller en noir parce que c'est vraiment très foncé. OK? Donc, je vais juste changer mon étampe que je vais nettoyer tantôt. Donc, je mets les sapins, mais je mets le côté texturé. Je mets pas le côté, on le sent là, je mets vraiment le côté texturé. Cette fois-ci, par contre, je vais prendre la Stazone et je vais vous expliquer après pourquoi. OK, tantôt sur mon vœu ici en noir, j'avais pris la Memento. OK, parce que la Memento sert pour les Stampin' Blends, mais elle sert aussi pour étamper en noir tout simplement. OK? Par contre, là, avec la Stazone, vous allez voir, je vais utiliser un petit peu d'humidité. Je vais vous dire ça comme ça avec les crayons estampes. Donc, on n'a pas le choix d'utiliser cette encre-là. Moi, j'avais pris ma Memento et en allant travailler ici, mon encre s'est un peu diluée. Donc, moi, c'est pas ça que je veux. C'est pour ça que je vais prendre la Stazone. OK? Une fois que vous avez étampé avec la Stazone, parce qu'elle, on l'utilise avec de l'eau, l'Aqua Painter, crayon estompe, crayon aquarelle, OK? Vous devez nettoyer votre étampe avec le nettoyant à Stazone, OK? Si vous ne le faites pas, votre étampe va rester tachée en noir. Elle va être encore utilisable, mais c'est plate d'avoir une étampe noire, OK? Donc, je commence. Alors, je vais ancrer mes sapins. Comme ça. Et voilà. Je me place comme ça. Et là, j'y vais vraiment, là, c'est un petit peu... Ah, wow! OK, je lave tout de suite. Donc, le nettoyeur à Stazone, il y a comme une espèce de petite éponge. Je vais juste frotter par-dessus. Et je pourrais avec... J'essaie de ne pas tacher mes affaires. Avec mon chamois, enlever le plus gros. OK, vous voyez. Et ensuite, je vais avec mon Stampin' Scrub et mon nettoyeur à étampe vraiment enlever tout ce qui reste. OK? Et mon étampe va être très, très propre. OK? Donc, c'est vraiment des outils, là, je dirais, indispensables si vous voulez que vos étampes restent belles. Et voilà, ils sont prêts pour une autre utilisation. OK? Donc, je vais juste la décoller, nettoyer mon bloc comme il faut. Et voilà. Donc, OK, une fois que c'est fait, j'attends un petit peu que ça sèche. C'est assez rapide quand même, mais parfois, là, ça a besoin d'un petit peu d'aide. Donc, je vais juste prendre mon fer embossé 2-3 secondes pour vraiment finir le séchage de mes sapins noirs. OK. Ça sèche vraiment très vite. C'est déjà sec. OK. Et là, ce que je veux faire, ici, c'est pas beau, hein, parce que c'est blanc. J'ai choisi d'aller rajouter un petit peu là, du brune-dune. C'est de l'eau. J'aurais pu y aller en bleu si je voulais. OK? J'ai choisi de rester dans le monochrome, mais vous pourriez tout simplement y aller en bleu ou un vert un petit peu. Bon. Donc, ce que je fais, je veux utiliser le crayon estompe. OK? Le crayon estompe, c'est un crayon avec une petite pointe, c'est comme un petit peu mouillé. OK? Les deux pointes sont pareilles et ça vient en paquet de 3. Donc, pour donner un petit peu un look aquarelle, c'est super le fun. Et je l'utilise, moi, sur des petites touches. Je n'irai pas colorer avec ça des grandes parties. Personnellement, j'aime mieux l'Aqua Painter, mais avec le crayon estompe pour les petites parties, c'est super le fun.
Et là, ce que je vais faire avec mon Brunson, je vais aller écraser mon pad d'encre pour aller mettre de l'encre ici, dans le fond. OK? Donc, et voilà. C'est un petit truc encore une fois. OK, voyez-vous, j'ai de l'encre ici. Donc, ce que je vais faire, avec mon crayon estompe, je vais aller tout simplement me chercher de l'encre et je vais aller colorer tout simplement en blanc. Et là, si vous frottez trop longtemps parce que c'est pas du crayon aquarelle, ça va faire pelucher votre papier. OK? Puis là, je pense même que je trouve que c'est un peu pâle. Je vais y aller en douceur. OK? Donc, je fais la même affaire. J'écrase. Donc, lui, il va être un petit peu plus foncé. Donc, j'ai vraiment là des petites touches là, ici et là. Je pourrais prendre plus mon temps. Mais je veux pas quelque chose de parfait. OK? Et avec la Sazone, vu que j'utilise comme de l'eau ou un petit peu d'humidité, eh bien, mon encre noire, elle s'en va pas n'importe où. Elle reste vraiment belle. Puis je pourrais aller me rajouter un petit peu ici. J'ai un petit peu un manque. Alors voilà, tout simplement. Un coup que c'est fait, vous venez essuyer la pointe, puis c'est prêt pour une autre utilisation. Est-ce que ça va pour le paysage avec les montagnes, là? Est-ce que ça vous a inspiré? J'espère que oui. Et là, bien, on va aller coller ça, finalement, sur notre petit carton noir. Ici, voilà, ça fait chic. J'adore ça, moi, les cartes avec du noir. OK. Et je vais rajouter une petite corde, tout simplement. Une petite ficelle à rôti. OK, blanche. Juste pour y ajouter encore un petit peu de texture à ma carte. Mais sans trop. OK, c'est une carte masculine. Habituellement, les hommes hein, sont pas trop bling-bling et tout ça. Malgré le fait que j'en mets quand même des bling-bling sur mes cartes. Sauf que là, au lieu de faire une boucle, je vais aller faire un nœud. OK? Là, on dirait que j'ai les doigts pleins de pouces. Donc, je vais juste aller faire un nœud. Et là, je place ma corde juste un petit peu en dessous de mes sapins. OK? Comment est-ce que je faisais ça, là? Ouais. Non, c'est vrai, je veux pas faire de boucle, je dis que je vais faire un nœud. Voyons. Donc, je fais un nœud tout simplement. J'ai l'air empoté, là, mais non, ça va bien, ça va bien. Et voilà. Et je vais couper un petit peu. Donc, avec le petit nœud, je trouve que ça fait plus masculin qu'une boucle. Ben, ça, si vous voulez faire une boucle, là, c'est pas grave. C'est beau, hein? Voyez-vous, ça va juste ajouter en dessous de la ligne des sapins. Wow! J'adore ça! OK, et là, ben, on sort nos Stampin' Dimensional. On va se rajouter un petit peu de dimension là-dessus parce que on a de la texture ici. Donc là, on va se rajouter de la dimension. Tout simplement. Merci Ginette, c'est gentil. En passant, je voulais vous dire, j'ai vu que Ginette avait écrit qu'elle avait partagé. Je suis en train de penser à d'autres choses, là, mais au mois d'avril, ce sera la dernière fois que vous allez recevoir une vidéo en privé pour celles qui partageaient mes vidéos. Ça demande beaucoup de temps et finalement, ben, il faut faire des choix.
Donc, c'est là ou jamais si vous voulez recevoir mon vidéo en privé pour le mois d'avril. OK, mais je passe à d'autres choses. Il va y avoir d'autres choses, mais là, pour l'instant, ça ne sera pas des vidéos. OK, là, il me reste mes bling-bling et il me reste aussi ma brillance. Donc, je vais y aller avec les bling-bling. J'ai choisi de prendre des pierres du Rhin ordinaires et d'ajouter une petite touche de couleur qui n'est pas rapport avec ma carte. OK? Je suis dans les tons de brun et là, je m'en vais ajouter 3 pierres du Rhin cerise carmin. OK? Ça fait un petit punch sans trop là, faire « Oh my God, qu'est-ce qu'elle a fait? » OK? Donc, pour celles qui ne le savaient pas, les Stampin' Blends, les crayons à l'alcool, on peut colorer nos embellissements. OK? Donc, vous achetez des pierres du Rhin neutres et vous pouvez les colorer et vous allez avoir presque toutes les couleurs du catalogue. OK? Donc, je vais aller me faire 3 pierres du Rhin. J'en avais déjà une de fait, voyez-vous. Ça marche juste avec les marqueurs à l'alcool. Avec les Stampin' Write ordinaires, ça ne fonctionne pas. L'encre ne reste pas dessus. Et là, avec mon outil touche à tout, je vais aller me mettre 3 petites pierres. Voilà, j'en mets une comme ça. 3, hein, toujours le nombre impair. Ça, je le dis à chaque fois, je me répète. Alors voilà. Pas plus que ça pour les petites pierres. Et pour la brillance ici autour, donc mon outil secret, vous avez déjà vu ça, j'en mets souvent. Donc le Wink of Stella. OK? C'est vraiment un pinceau avec de la paillette, mais vous voyez que la paillette, là, elle n'est pas « Oh mon Dieu, ça m'éclate d'en face, c'est bien trop girly ». Non, ça donne vraiment juste un effet de brillance sans plus. OK? Donc, on pèse ici, c'est vraiment marqué « Push » pour faire sortir un petit peu. Wouhou! Comme là, j'en ai trop. OK? Vous voyez que ça a vraiment trop sorti. Et je vais en mettre juste sur mon carton. Bon, je suis en train de faire du dégât. Donc, j'en ai mis un petit peu ici. C'est pas grave, je vais l'enlever. Donc, vraiment, là, sans trop, on n'a pas besoin d'en mettre épais, puis ça sèche vite. Donc, voilà, sur le rebord de mon carton. Fait que pèsez pas trop parce que vous allez voir que ça sort pas mal. En plus que le mien, il est neuf, celui-là. Donc, je vais juste aller essuyer ici. Parce que j'en voulais pas sur le bord, mais bon. Et voilà. Et là, ça va sécher. Et ça va venir vraiment, là, le foncé ici, c'est parce que c'est mouillé. Ça va venir vraiment comme à côté, là, vraiment sec. Donc, ça va juste être les petites paillettes qui vont ressortir. Alors, voilà, carte masculine super facile avec le jeu Mountain Air. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez l'essayer. Hein? Ce jeu d'étampe-là est encore disponible dans le catalogue, donc vous pourriez vous le procurer. La fête des pères est au mois de juin, donc une belle occasion là, pour créer des belles montagnes et une carte masculine. Et vous pouvez, comme je vous dis, hein, changer les couleurs. Ça aurait pu être du papier à motif en arrière, donc amusez-vous. Mais je voulais vraiment vous montrer là, la façon d'utiliser ce jeu d'étampe-là. Dans le fond, quand les étampes sont réversibles. Alors voilà, merci beaucoup pour vos bons mots, c'est super gentil. Merci à celles qui vont partager mon vidéo. Encore une fois, c'est super gentil. Alors, sur ce, ben, si vous avez des questions, juste à les écrire en bas en commentaire. Je vais répondre, là, je vais toujours vous faire un petit coucou et vous saluer. Donc, je répondrai là s'il y a de quoi. Alors, sur ce, merci beaucoup, bonne soirée et à la prochaine. Bye bye!